La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. J'imagine combien tu dois être triste en tant que femme. Mais je m'en fiche de ça. Ça m'intéresse pas de devenir mère. Ce que je ne supporte pas, c'est l'idée de ne pas pouvoir donner d'enfant à Daniel comme Eva. Aïe aïe aïe, Victoria. Tu as tout à fait raison. Et maintenant que je sais que je suis désavantagée, plus que jamais, je sens que si Daniel apprend que ce gamin est de lui, il est capable de me laisser et de se remettre avec Eva. Ce que je ne comprends pas, c'est comment pendant tout ce temps, tu n'as pas réussi à le faire tomber amoureux de toi. Ah, je t'en prie, Leonardo, ne me fais pas me sentir pire que je le suis déjà. Non, 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 Victoria. Attends, je voulais pas dire ça. Écoute-moi. Tu sais bien que je serais incapable de te faire du mal. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Écoute, pour le moment, ne t'inquiète pas. Eva ne veut pas que Daniel sache qu'il est le père de son enfant. Alors j'ai agi rapidement pour éviter que ça n'arrive. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as fait? Pour l'instant, j'ai fait croire à Daniel que cet enfant était de moi. C'est vrai? C'est génial, Leonardo. Eh ben oui, chaque jour j'ai des idées encore meilleures. Et la prochaine étape, c'est de faire en sorte qu'Eva se marie avec moi, avant qu'il ne finisse par découvrir tous mes mensonges. Oh, Renata, quel bonheur de devoir arriver. Tu commençais à tarder. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Eh bien, une jarre de sangria et puis des sushis de crabe. Tu m'en donnes un peu? Renata, c'est super bon. Ah, quel bonheur d'avoir une femme qui me cuisine tous les jours ce dont j'ai envie de manger. Ça, c'est vraiment une vie de princesse. Je peux me retirer maintenant? Tu me passes la serviette? Comment tu te sens, hein? Eh bien, maintenant, tu vas devoir me supporter. Figure-toi que c'est comme ça que vous avez traité ma sœur, tu t'en rappelles plus? Parce qu'elle me racontait tout. Tous les soirs, ma pauvre sœur arrivait complètement exténuée de son travail. Parce que toi et ta sorcière de patronne la traitiez comme une esclave. Vous désirez autre chose, mademoiselle? Oui, je veux t'embêter. Pourquoi tu cherches pas un autre travail? Ah, ça y est, je sais pourquoi. Parce que tu veux pas laisser Marcella toute seule avec Eva et moi. Tu penses vraiment qu'on est des vipères, c'est bien ça? Eh bien oui, en quelque sorte, c'est bien ça. Ah oui? Oh, mais quel dommage, ma pauvre Renata. Mais sache que tu vas quand même devoir supporter ma présence ici. Oh, que la vie est belle, non? Un bon petit verre, des sushis, une servante en uniforme et tout et tout. Mais tu sais ce qui est le plus beau, c'est de pouvoir me venger de mes ennemis. Je savais pas que l'argent pouvait acheter autant de choses. Alors fais bien attention à toi. Parce que plus j'apprends dans cette vie, plus je deviens mauvaise. Allez, oust, hors de ma vue, tu me gâches le paysage. Mes adorables filles. Comment ai-je pu les perdre comme ça? Combien elles ont dû avoir besoin de leur maman, tout près. Aïe. Ah, Ismaël, comment as-tu pu oser me les enlever? Comment as-tu pu mentir aux filles en leur disant que je les avais abandonnées? Tu savais très bien que ce ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai jamais abandonné mes filles. Jamais. Mais enfin, parle, Déborah. Qu'est-ce que tu dois me confesser? Aïe, Ismaël. Toi et moi savons très bien que cette dernière année, nous avons été très distants, non? Toi, tu ne voulais presque plus me voir, et moi, je me suis sentie très seule. Pourquoi tu me dis tout cela? C'est que...
Je veux t'avouer que durant mon dernier voyage, j'ai commis une faute grave, tu vois. Et je n'en peux plus, Ismaël. Il faut que tu saches. Bon, ben c'est bon. Arrête de tourner autour et dis-moi ce qui t'arrive. En fait, j'ai eu une aventure. J'ai été infidèle. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te jure que je me sentirai coupable de ce que je t'ai fait. Ne dis plus rien, c'est bon, tais-toi. Tu n'es qu'une traînée. Comment penses-tu que je puisse pardonner une chose pareille? Apparemment, je vois déjà que je t'importe peu, et encore moins tes propres filles. Ce n'est pas vrai. Lâche-moi. Ce n'est pas vrai, au contraire. Je me rends compte aujourd'hui ô combien je t'aime, mon amour, ce que toi et ma famille représentaient pour moi. Je ne veux pas vous perdre, pour rien au monde je ne le souhaite. Je t'en prie, s'il te plaît, pardonne-moi, Ismaël. Je veux me battre pour notre couple, et je veux sauver notre mariage plus que tout. Alors, pour l'amour de Dieu, mon amour, pour nos filles, je sais que si nous y mettons de la bonne volonté, nous pouvons sauver notre couple et vivre heureux. Pardonne-moi, mon amour, oui, pardonne-moi, je t'en prie. Lâche-moi. Pardonne-moi. Tu es folle. Mes filles chéries, votre mère ne vous a jamais abandonné, je vous le jure. C'est votre père qui vous a séparés de moi. Mes chéries, vous devez me croire. Le jour où je vous le dirai, vous devez me croire. Oh, regarde, champion, regarde ça. Ah, tu vois? Bonjour. Bonjour. Regarde qui est arrivé. Bonjour mon cœur. Regarde. Comment vas-tu? Oh, mon trésor. Oh, regarde. Je ne te connaissais pas si affectueux, Leonardo. Eh bien, à vrai dire, moi non plus, tu vois. Ah, pardon ma tante, je ne t'avais pas vu. Bonjour mon amour. Comment vas-tu? Très bien. Tu vas bien? Oui. C'est juste que cet homme-là est là depuis un bon moment en train de jouer avec le petit. Et tu trouves ça mal? Viens là. Bah, si mal que ça, non. Mais la vérité, ça ne me plaît pas trop. Ne t'inquiète pas ma tante, on peut lui faire confiance. C'est bon, si c'est toi qui le dis. Je vais chercher le repas de Pablito, c'est déjà son heure. Allez, vas-y, moi je reste avec lui. Mon petit amour, viens avec ta maman. Viens, qu'est-ce que c'est ça? Regarde, va avec maman. Allez, avec Viens maman. là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? C'est un bonhomme, ce Pablito, hein? Oui. Je l'adore. Hé, alors, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Une fois pour toutes, Francisco, est-ce que tu peux me dire ce qui t'arrive maintenant? Dis-moi qu'est-ce qui te tourmente, qui te préoccupe. Ah, et patron, merci. À votre Santé. santé. Ce qui arrive, ce qui est en train de m'arriver, est quelque chose. Ah, et je ne sais pas comment vous le dire, patron. L'affaire est si grave que ça? Non, eh bien non, pas encore. Mais ça pourrait être plus grave si je permets cette relation. Il m'a suffi d'ouvrir et de fermer les yeux. Quelle relation? Enfin oui, un bon point, oui, quelle relation. Commençons par là, n'est-ce pas? C'est que, patron, vous savez que je suis un homme marié, oui. Eh bien, je n'ai pas eu, ou je n'ai jamais eu de lune de miel. Eh bien oui, ça, je le sais bien. Eh bien, patron, c'est que... Comment vous dire? Si vous saviez... Francisco, c'est ce que je voudrais, savoir. Enfin, si tu ne me dis rien, comment pourrais-je t'aider? Ça me fait plaisir de voir que tu aimes les enfants. Bah, bien sûr, oui, j'ai toujours aimé les enfants. C'est un bon point en ta faveur. Pourquoi tu dis ça? C'est quelque chose de naturel, non? Oui? En fait, non. De nos jours, les hommes et les femmes n'aiment pas avoir d'enfants parce qu'ils n'ont malheureusement pas envie d'avoir de responsabilités dans leur vie. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Oh, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai toujours désiré avoir plein d'enfants. Au moins 3 ou 4. Mais la femme avec qui je veux les avoir ne s'est pas encore décidée. Tu vas pas recommencer, Leonardo. Recommencer quoi? Ne me dis pas que tu ne me vois pas avec une tête de papa. Eh bien non. Comment ça, non? Regarde-moi bien, regarde. Je suis le papa parfait. Eva, je suis en train de te parler sérieusement. Si tu m'acceptes, je pourrais devenir le père de Pablito. Réfléchis bien, il a besoin d'un papa et toi d'un compagnon. Je sais pas, Leonardo. Eva, ne dis rien maintenant. Je te demande seulement d'y réfléchir. Je veux être le père de ton fils.
Eh bien, patron, écoutez, merci. Il existe une autre femme. Oui, une autre femme qui se trouve toujours près de moi. Une autre femme? Oui. Et vous savez qui? Le comble, c'est que je suis attiré par elle. Ah, et depuis combien de temps tu la connais? Qui est-elle? Ouh, ça fait très longtemps, bien longtemps. C'est une bonne personne, pas moche. Elle est géniale et c'est Jackie. C'est une chic fille. Qu'est-ce que t'en dis, Eva? Ne me fais pas languir. Au moins dis-moi que tu veux bien y réfléchir. Leonardo, j'ai pas besoin d'y réfléchir. Je suis et je resterai seule, comme toujours. Je ne veux pas changer ma situation. Je sais que mon fils a besoin d'un père, mais... pour l'instant, je lui suffis. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Ton enfant a besoin d'un père et toi tu es en train de lui refuser. Je suis en train de le préserver, ce qui est très différent. Je ne veux aucun homme dans ma vie. Pour le moment, en tout cas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ce ne serait pas... Ce ne serait pas qu'au fond tu penses toujours à Daniel. Pardon, je viens donner à manger au petit, c'est l'heure. Oui, il a très faim. Mon amour, ma vie, le trésor de ma vie. Oui, oui, oui. Tiens, Jackie. Bon, je te laisse ça. Sinon, si tu me le laisses, je vais tout finir. Mais tu ne veux pas en goûter une? Non. Allez, juste un petit bout, allez. Goûte. Ah, n'aie pas honte. Est-ce possible que Francisco soit en train de ressentir quelque chose pour moi? Est-il en train de tomber amoureux et d'oublier Marisol? Leonardo, tu parles comme si tu avais oublié ce qui s'est passé entre Daniel et moi. Moi, je me souviens que c'est lui l'assassin de mon père. Comment peux-tu penser que je ressente quelque chose pour lui? Tu as raison, Eva. Excuse-moi. Tu dois essayer de me comprendre, je t'en prie. C'est sans doute une des raisons qui fait que je ne souhaite plus d'homme dans ma vie. Ce qui m'est arrivé avec Daniel m'a fait beaucoup souffrir. Non, mais tu me parles de Jackie? Notre Jackie? Oui, de notre Jackie, patron. Elle-même. Eh bien, cela me paraît très bien. Sérieusement? Bien sûr que oui. Pourquoi pas? Jackie est une très gentille jeune femme. Et elle et toi, vous formeriez un très joli couple. Eh bien oui, vous avez parfaitement raison. Seulement, il existe un léger petit problème, patron. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête l'autre femme. Elle accapare mon esprit, m'obsède, me harcèle mentalement. Là, tu parles de Marisol. Oui, de mon épouse. Je ne sais pas ce qu'elle m'a donné, cette femme, patron. Je ne sais pas. Figurez-vous qu'elle m'a trompé. Et qu'elle m'a aussi volé. Et ce qu'il y a de plus moche, c'est qu'elle m'a menti, patron. Eh bien, puisque vous êtes ici, je vous sers. En train de me saouler pour elle, pour Jackie, avec mon cher ami. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Tu fais allusion à quoi? À ta vengeance. Et si c'est réellement ce que tu désires, je suis en train de te donner cette occasion. Eva, la meilleure manière de te venger de Daniel, ce sera de te marier avec moi. Tu ne veux pas le comprendre? Non, Leonardo, tu peux pas croire ça. Si tu te maries avec moi, ça va le détruire, ça va l'achever. Je ne veux pas me marier juste pour assouvir un acte de vengeance. Bien sûr, je comprends. Oui, je comprends bien. Ça veut dire que ton désir de vengeance n'est pas aussi grand que tu le crois. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Et cette dévergondée, pour qui elle se prend pour venir jusqu'ici, chez nous? Que viens-tu faire ici? Je suis à la recherche de Francisco. C'est très urgent, j'ai besoin de parler à mon époux. D'après ce que je vois, tu ne veux pas faire de mal à Daniel, pas autant que tu le dis. Essaie de comprendre, Eva. Quand quelqu'un veut être le méchant de l'histoire, il utilise tous les moyens qu'il a. Et qu'est-ce que je suis supposée avoir? Supposée t'avoir toi? Et me marier sans amour? Non, Eva, non, tu as mon amour.
Un amour sur lequel tu pourras compter à 100%. Avec moi, tu as la possibilité de recommencer une nouvelle vie. Et en plus, t'as la meilleure opportunité. Celle de te venger de Daniel. De l'atteindre là où ça fait mal. Non, non, je sais pas, Leonardo. Pour l'instant, je ne te demande pas de m'aimer, Eva. Je te demande seulement de me laisser une petite place dans ton cœur. Seulement ça. Dans mon cœur, tu le sais, il n'y a plus de place pour l'amour. Mais si, Eva, bien sûr qu'il y en a. C'est seulement ce que tu crois. Mais si tu me laisses faire, je vais la trouver, cette place, moi. Épouse-moi, allez. Laisse-moi être un père pour ton fils. Peut-être qu'en chemin, on finira par se rendre compte que notre bonheur est possible. Eva. Eva, je te le demande de tout mon cœur. Dis-moi oui, allez. Marie-toi avec moi. Leonardo, le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère. Et toi, je ne crois pas que tu y penses sérieusement. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Je ne suis pas là à demander en mariage n'importe quelle femme. Eva, mes sentiments envers toi sont sincères. Je veux fonder une famille avec toi. Écoute, le mariage est basé sur l'amour. Et moi, je ne suis pas du tout amoureuse de toi. Mais tu es un enfant. Toi autant que ton fils. Vous avez besoin d'un homme à la maison. Et cet homme, c'est moi. Je te remercie, mais c'est non. Peut-être bien pour l'instant, parce que Pablito est un bébé. Mais dans pas très longtemps, il va avoir besoin d'un père. Non, je peux l'élever toute seule. Réfléchis-y, Eva, réfléchis. Tu es vraiment sûre que tu veux que ton fils grandisse sans un père? Eh bien, je serai à la fois sa mère et son père. D'accord. Mais tu dois aussi savoir qu'à n'importe quel moment, Daniel peut découvrir que Pablito est son fils. Et tel que je le connais, Eva, il est sûr et certain qu'il va vouloir tenter de le prendre en charge. Francisco n'est pas là. D'accord, et tu crois qu'il va tarder? Eh bien oui, il va beaucoup tarder, alors s'il te plaît, va-t'en. Écoute, calme-toi. Dis-lui seulement que je suis venue le chercher, d'accord? Toi, calme-toi. Pourquoi t'es venu? Parce que j'en ai envie, tout simplement. Tu devrais te mettre dans la tête qu'ici, tu ne peux pas crier. Je ne vais pas lui dire que tu es venu parce que, pour ton information, Francisco et moi, on s'est promis l'un à l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je te dis que Daniel n'a rien à offrir à mon fils. Eh bien, le connaissant, il est capable de te l'enlever. Non, cette fois-ci ça m'étonnerait. J'ai aujourd'hui suffisamment d'argent pour pouvoir me défendre et faire appel aux meilleurs avocats de la place. Oui, c'est parfait. Mais le problème est le suivant. Quand il pourra prouver que Pablito est son fils, en tant que père, la loi pourra lui octroyer certains droits. Non! Je ne permettrai pas qu'il me l'enlève. Il va essayer de le faire, je peux te l'assurer. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que tu devrais reconsidérer sérieusement ma proposition de mariage. Eva, je suis disposé à reconnaître cet enfant comme étant mon fils. Et concernant Daniel, tu n'aurais plus à te soucier de lui. Leonardo, comment pourrais-je me marier avec toi si je ne t'aime pas? Pour ça, ne t'inquiète pas, ça viendra avec le temps, Eva. Je t'assure que je vais t'apprendre à m'aimer. Je te promets d'avoir toute la patience du monde. Eva, je t'aime tellement. Pour toi, je suis capable d'attendre tout le temps qu'il faudra. Pardon, je vous dérange? Alors c'est vrai que vous êtes fiancés? Eh bien oui. Et depuis quand? Eh bien, depuis quelques jours. Ah, je n'en savais rien. Eh bien, maintenant que tu le sais, s'il te plaît, va-t'en. Ça alors, quelle amabilité. Mais ne t'inquiète pas, je suis seulement venue chercher ton fiancé pour parler de notre divorce, parce que ça te plaise ou pas, il est toujours mon époux. Pardon, je suis désolée, je voulais pas vous interrompre, je m'en vais. Non, Alicia, voyons, tu ne m'interromps jamais. Viens. Bah, je vous ai vu tellement proche. Et... Je disais à Eva qu'elle pouvait compter sur moi pour l'aider avec son fils. Pour tout ce qu'elle voudra. Quel gentleman tu fais. Bon, Eva, je te laisse. J'ai un rendez-vous important et je suis déjà en retard. On rediscutera tout à l'heure, d'accord? D'accord. À plus tard. Alicia, viens ici, assieds-toi. Bavardons comme avant. Arrête, Eva, on peut plus bavarder comme avant. Il s'est passé tellement de choses. Mais enfin, entre nous deux, rien n'a changé. Allez, viens. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Leonardo?
Tenez, prenez, madame. Ah, merci bien. Où étais-tu quand Bruno m'a ramené à la maison hier? Dehors, je suis sortie un moment. Où cela? Juste au supermarché. Et vous, que vous est-il arrivé? Comment se fait-il que vous avez tombé au bureau? J'ai eu une conversation houleuse avec cette Eva. Je comprends mieux. Et que vous est-il arrivé? Elle a gagné la partie, cette misérable. Et ça m'a fait perdre tout mon contrôle. Non, eh bien, j'espère que vous n'allez pas vous rendre, madame. Non, elle n'a gagné que la bataille, mais pas la guerre. Eh bien, je me réjouis que tu veuilles résoudre le problème du divorce parce que tu sais quoi? Il était temps de mettre fin à ce burlesque et faux mariage. Exactement. Je me réjouis. Eh bien, moi aussi. Dès que mon promis sera de retour, je lui ferai part de ton message. Je vais te dire une chose, dès que nous serons divorcés, je t'en fais cadeau. Avec son lot de mensonges, sa casquette de chauffeur et même avec son papillon. Adieu. Tout à l'heure, madame Déborah a téléphoné. Je lui ai dit que vous ne vous sentiez pas bien et je l'ai sentie très préoccupée. Je pense qu'elle est sur le point d'arriver. Dès qu'elle arrive, tu la fais passer, s'il te plaît. Elle est bien la seule amie qu'il me reste en ce moment, avec qui je peux décharger toute la rage que je ressens contre cette Eva et de toute sa fichue famille d'affamés. Oui, madame Marcella. Vous voulez autre chose? Non, merci bien. Excusez-moi. Eva Gonzalez. Je te déteste tellement, tellement, que je suis capable de tuer à nouveau. Leonardo est quelqu'un de bien, il est très gentil avec moi. Il s'est toujours bien comporté, Alicia. Rappelle-toi, c'est lui qui m'a aidé et qui m'a obtenu un travail dans cette maison quand j'en avais le plus besoin. Et puis, tu te souviens, il m'a offert ces boucles d'oreilles que tu aimais tant. Bien sûr, il t'avait offert les boucles d'oreilles, j'avais oublié ça. Et puis, il m'a été d'un grand soutien lorsque la police était à ma recherche et que Daniel a proféré ses accusations terribles contre moi. Ouais, d'accord. Mais ce que je voulais te demander, c'est... Comment tu le vois en tant qu'homme? Il te plaît? Je le trouve pas mal, mais... sans plus. Est-ce que par le passé, il t'a déjà fait des avances? Et le petit Adrian? Il prend son bain. Ricardo, mais tu as déjà téléphoné au détective pour l'informer que le petit est revenu à la maison? Non, pas encore, non. Mais pourquoi? Parce que... Quoi? Qu'y a-t-il, Ricardo? C'est que j'en ai peur, mon amour. Tu as peur? Mais pourquoi? Que la police puisse l'emmener si jamais il constate que l'enfant est revenu seul. Bonjour, je peux? Ah, Déborah, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Quel immense plaisir de vous voir toutes les deux. Merci. Mais, je vous en prie, venez, installez-vous. Vous êtes venu me parler? Non, en réalité, je venais voir Marcella parce que Renata m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Mais en passant par ici, j'ai entendu vos voix. Et ça m'a fait tellement plaisir que j'ai voulu vous saluer. Vous avez bien fait, nous sommes ravis de vous recevoir chez nous. Ah, je suis vraiment très heureuse de vous connaître, vraiment. Je suis si seule à la maison que ça m'enchante de faire des visites. Alors, vous n'avez pas de famille? Alicia, quoi? Tu es trop indiscrète. Excusez-moi. Ah, c'est bon, ce n'est pas grave. Ce qui arrive, c'est que mon époux est mort. Et vous savez... Non, regardez comme il est beau, ce petit bout. Il mange si bien qu'il va bientôt être grand comme... Je vous apporte ici le thé aux fleurs pour madame Déborah. Déborah n'est pas encore là? Non? Que c'est curieux. Ça fait déjà un moment qu'elle est là. Qu'est-ce que tu dis? Oui, en arrivant à la maison, elle m'a demandé de lui préparer du thé. Je me suis donc rendue à la cuisine et elle était supposée venir par ici. Mais où est-elle? Pardon, je ne savais pas que vous aviez une visite. Hey, viens ici, mon petit amour. Oh, Madame Déborah, voici ma tante Mathilde. C'est elle qui nous a élevés, ma sœur et moi. Comment allez-vous? Bonjour, ravie de vous connaître. Bonjour. Et voici mon fils. Ah, votre fils? Oui, il s'appelle Pablito. Petit bout de chou. C'est mon petit-fils. Pablito est le plus beau bébé du monde, n'est-ce pas, Pablito? Allez, raconte aux gens que ta préférée, c'est ta tante Alicia. Oh, il est adorable. Vous voulez le prendre? Oui. Viens. Non, mon amour. Comme j'aimerais tant avoir une belle famille comme la vôtre, hein?
Un petit biscuit. Tu fais un petit biscuit? Oh oui. Ah, mais que c'est attendrissant. Mais quel tableau émouvant. Il ne manque plus que Saint-Joseph pour en faire une vraie carte postale de Noël. Marcella, je me rendais à ta chambre, mais je suis tombée sur ce trésor. Regarde, n'est-il pas merveilleux? Ne te préoccupe pas de ça. Garde ta visite. Eva, c'est urgent, j'ai besoin de te parler. Peux-tu venir dans ma chambre, s'il te plaît? Veuillez m'excuser. Je comprends bien, Ricardo, mais c'est un risque que nous allons devoir affronter. Oui, mon amour. Et si Thomas voyait que le petit s'est échappé, il ne reviendrait plus le chercher ici. Oh, Ricardo, mais une fois déjà, nous avons mal fait de ne pas dénoncer l'abandon par Thomas. Et les choses allaient presque tourner au drame. Oui, bien sûr, mon amour. Tu as parfaitement raison. Je vais téléphoner au détective, je vais le mettre au courant de tout, et que Dieu nous vienne en aide. Oui. Qui est là? C'est moi, Eva. Entre. Ferme la porte derrière toi. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? J'étais en train de reconsidérer ta proposition. Et j'accepte. Ta sœur peut conserver son emploi dans l'entreprise, mais à une seule condition. Laquelle? En échange de cet arrangement, Giorgio reste également. Je me permets de vous rappeler que vous n'êtes pas en position de poser des conditions. Néanmoins, pour ma part, je n'ai aucun inconvénient à ce que Giorgio continue à travailler pour les publicités Arismendi. Autre chose à ajouter? Non. Permets-moi de te faire une recommandation. Savoure bien ces derniers moments. Tu es sur un piédestal. Mais très vite, tu vas perdre pied. Et tu vas tomber plus bas que terre. En moins de temps que tu ne peux l'imaginer. J'en ai vraiment plus qu'assez de vos menaces. Et si vous vous obstinez dans cette voie, je me verrai dans l'obligation de me dispenser de vos services. J'en crois pas mes oreilles. Ne crois pas que ça va être si facile de me renvoyer de l'entreprise. Ne me provoquez pas, parce que je n'hésiterai pas. Et je vous prédis que vous finirez sans travail. Et sans toi. Ah, tais-toi, misérable. Tu n'es rien d'autre qu'une vulgaire servante qui en a profité pour coucher sûrement avec mon mari afin qu'il te lègue son héritage. Alors là, cette insulte va vous coûter très cher, madame. On verra bien. Écoute, Eva, fais attention à ton petit garçon. Dors avec la porte bien fermée. On ne sait jamais qui peut passer par là. Leonardo doit sûrement me mentir. Je ne crois pas du tout qu'il puisse être le père du fils d'Eva. Merci bien, Jackie. Regardons bien. Tony n'est pas si désagréable que ça. Au contraire, il est plutôt beau garçon. Bon appétit. Merci bien, mon amour. Et si cet enfant était le mien? Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que Pablito peut être mon fils. Quelque chose me dit que c'est le mien. Eh bien, si je suis obligée de coucher avec Tony pour le convaincre de tuer Eva, eh bien, je coucherai avec lui. Non. Demain sans faute, je dois réussir à savoir la vérité au sujet de cet enfant. Waouh, comme il semble passer un bon moment. Il faut que je parle avec Eva. Je dois absolument la convaincre pour que ce soit elle-même qui dise à Daniel que son fils est le mien. Comment la convaincre? Mon Dieu, non. Je deviendrai folle si Daniel m'enlève mon fils. J'en mourrai. Non, 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 cela peut pas arriver. Et si Leonardo a quand même raison? Si je me mariais avec lui? Non. Ce serait de la folie, non. Mais peut-être que je peux y trouver des avantages quand même.
Peut-être que Leonardo plaît bien à Eva. Non, Seigneur, je vous en supplie, vous pouvez pas me faire ça. J'en mourrais de jalousie. Moi, je l'aime. Même plus. Je suis prête à me battre pour Leonardo. Même si ça doit être contre ma propre sœur. Je ne saurais te dire qu'est-ce que c'était, Giorgio, mais quand cette Jackie m'a dit qu'elle était la promise de Francisco, j'ai ressenti quelque chose qui m'a fait mal. Ne dis pas Dieu, ça, c'était Marisol. horrible. Comment est-ce possible qu'à ce stade de ta vie, tu puisses encore continuer à confondre la rancune avec l'amour, Marisol? Ne me gronde pas. Tu ne vois pas que je suis complètement perdue. Mon esprit est complètement retourné, Giorgio. Eh bien, il est temps que tu y mettes de l'ordre. Arrête de perdre ton temps à penser à ce type qui n'en vaut pas la peine. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait, les mensonges qu'il t'a dit, Marisol. Rappelle-toi. Qu'on s'est dit, que nous nous sommes dit tous les deux. Et c'est pour ça que je n'arrête pas d'y penser. En fait, nous sommes pareils. Non, Marisol, arrête de dire des bêtises. Écoute, si tu veux, je suis prêt à parler avec ce fameux Francisco. Mais pourquoi toi? Eh bien, pour que vous mettiez un terme à cette relation bizarre une fois pour toutes. Et comme ça t'évitera de le revoir et de recommencer une relation avec lui. Et si je veux renouer? Mon Dieu, Marisol, tu es sur le point de commencer une nouvelle carrière comme chanteuse. Tu es en train de construire ton avenir, ne t'encombre pas avec ça. Écoute-moi. Non, mais de quelle carrière tu parles? Ça ne va pas être possible. Pourquoi pas, Marisol? Parce que Damian avait appris que le soir où je ne suis pas venue, j'étais partie chanter. Il m'a rappelé tout l'argent que je lui devais. Et tant que je ne le rembourse pas, je ne vais pas pouvoir quitter ce lieu. Tu dois continuer à chanter avec l'argent en extra que tu peux te faire, d'accord, Marisol? Tu peux solder la dette que tu as, et tu t'en sortiras de cette histoire. Ce n'est pas si facile, Giorgio. Il y a autre chose qui me retient dans ce lieu. Chose promise, chose due. Voilà les documents que tu m'avais demandés. C'est parfait. T'es sûr que Marcella va te signer ces documents sans problème? C'est ce que j'espère. Avec quelques verres en trop, il se peut qu'elle me signe ce que je lui demande. Maintenant oui, Bruno. Avec la signature de ces documents, je suis persuadée que la ruine de Marcella Arismendi est proche. Et notre fortune va quadrupler. Parle-moi clairement, Marisol. Mais à quoi es-tu attachée dans cet endroit? Je ne comprends pas. Eh bien, la dernière fois que j'ai demandé de l'argent à Damian, il m'a fait signer un document. Mais quelle sorte de document? C'est là le problème. Je croyais que c'était une traite. Mais non, j'ai su après que c'était un contrat. Un contrat Quoi? de 3 ans. Pour 3 ans, Marisol? Mais tu es folle ou quoi? Tu vois, tu comprends mieux pourquoi je ne peux pas quitter cet endroit, pourquoi je suis attachée à cette tanière. Non, je comprends pas et j'accepte pas. Tu as signé ce contrat parce que tu t'es fait arnaquer. On peut le contester devant un juge. Ah, Giorgio, tu penses qu'un juge va croire une femme comme moi? Non. Personne ne me croit, moi. Personne ne me croit. Mais bien sûr, sans aucun doute qu'ils vont te croire. Bien sûr que non. Oui, oui. Et ça aussi, il serait temps que ça change, Marisol. Ah. Arrête avec tout ça, ça Oui, suffit. oui, bien sûr. C'est toi qui vas m'entretenir. C'est bon, Giorgio. Je veux te voir aujourd'hui à l'agence. Non, au sujet d'Eva, t'inquiète pas. Je lui ai déjà exigé qu'elle te réembauche. Oui. On se voit tout de suite, mon amour. Ciao. Vous avez déjà pris votre petit déjeuner? Ah oui, tu peux débarrasser. Vous vous êtes levé de très bonne humeur, pris votre petit déjeuner? Exact, Renata. Ça suffit de se lamenter. Aujourd'hui, je me suis levée avec une ferme décision de me battre. Et cette vaurienne de rat affamée, elle est déjà partie? Oui. Elle est sortie assez tôt et d'après ce que j'ai entendu, elle se rendait à l'agence. Il semblerait qu'elle se sente exceptionnelle. Mais moi, je vais te la faire descendre très vite. Qu'il en soit ainsi, Madame Marcella. Vous permettez? Voilà ton petit déjeuner, avec le petit pot de miel et les pancakes. Waouh, tu n'aurais pas dû te déranger autant, Jackie. Mais ça ne me dérange pas du tout, Francisco. En plus, c'est le petit déjeuner préféré de Lorita. Ça me permet de me rappeler de la petite. Oui, je comprends, mais c'est que je ne mérite vraiment pas autant d'attention, c'est vrai.
Mais comment ça non? Regarde, je m'occupe de toi, je te ramène ton café. Tout ceci semble délicieux, merci. Mais nous devons parler. Raconte-moi tout. Tu sais que... Je suis vraiment désolé. Désolée, mais pourquoi? Eh bien, c'est... au sujet du baiser d'hier. Qu'est-ce que t'as envie de me dire à ce sujet? Mais que signifie tout ça? Non! Ce n'est pas possible! C'est impossible! Et vous, que faites-vous là planté? Fichez le camp! Ben alors, Leonardo? Qu'est-ce qu'il y a, Alicia? Tout va bien? Il se trouve que maintenant je dois assister à des petites scènes d'amour entre ma sœur et toi. Tu pourrais m'expliquer ce que j'ai vu hier? Bon, écoute, c'est la dernière fois que tu te permets de venir me questionner dans ma chambre. Tu es folle ou quoi? Je ne suis pas folle! Ne me dis pas que je suis folle parce que tu sais très bien ce que j'ai vu! Quand je suis rentrée, je t'ai vu à 2 cm de ma sœur, je suis pas folle! Ne me dis pas le contraire parce que je sais très bien ce que attends, je vois! attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas ou quoi? Au lieu de te plaindre là, tu ferais mieux de me remercier et de me soucier de ta sœur. Moi, je suis solidaire avec elle. Leonardo, arrête, ne sois pas cynique, ce que j'ai vu hier, c'était tout sauf de la solidarité! Je t'en prie, ne me mens pas, j'ai besoin de savoir si t'es amoureux ou pas de ma sœur Eva. Dis-le-moi, je t'en prie. Tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qu'il y a? Tu vois des choses qui n'existent pas. Et moi, je ne peux pas supporter les femmes jalouses. Ça me fait sortir de mes gonds. C'est compris? Tout ce que je veux, c'est l'aider, ta sœur. Et que ça te plaise ou non, je vais continuer à le faire. Alors fiche-moi la paix. Ça, c'est bien le comble. Cette stupide morveuse, elle veut me déclarer la guerre, mais elle se trompe, personne ne me vaincra! Bruno, tu peux t'imaginer une seconde quelle tête elle va faire, Madame Marcella, quand elle apprendra que son bureau a été vidé sur les ordres d'Eva? Ça va être un coup très dur à encaisser pour elle. Je ne veux même pas penser à ce qui va arriver. Giorgio! Giorgio! Oups. Je crois qu'elle vient de réaliser. Bonne chance. Giorgio! Giorgio! Mais comment est-ce possible que cette maudite ait pu me faire une telle chose? Madame Marcella, s'il vous plaît, calmez-vous, je vous en prie. Non, je me calme pas! Je la hais, je la déteste! Je ne peux plus supporter cette misérable! Je veux voir sa tête coupée, posée sur un plateau! Voilà ce que je veux pour qui il se prend, cette stupide! Pourquoi a-t-elle sorti mes affaires de mon bureau? Madame Marcella, c'est dommage, mais ils sont venus ce matin très tôt pour vider. Ce sont 3 hommes qui ont tout fait sortir de votre bureau en quelques minutes. Non, pourquoi as-tu permis cela? Comment les as-tu laissés faire? Madame Marcella, j'ai essayé de les empêcher, mais ce fut impossible. Ils avaient des ordres d'Eva pour tout emporter. Marcella, que t'arrive-t-il? Oh Seigneur! Qu'est-il arrivé ici? Constate par toi-même de quoi est capable cette garce avec laquelle tu étais si familière hier dans ma maison. C'est une situation des plus humiliantes que j'ai eu à vivre dans ma vie, Déborah. Je ne peux supporter davantage. Je vais faire quelque chose, je le jure. Ah, Jackie, c'est que... Pardonne-moi, hier, je ne sais pas ce qui m'a pris de... Tu ne sais pas? Je veux saisir cette occasion de te présenter mes excuses pour... Des excuses? Oui, c'est que... Je ne voulais pas que les choses se déroulent comme ça. Des excuses? Désolé, ça me fait tellement de peine pour toi. Écoute-moi, tu es une chic fille, tu es jolie comme tout. Intelligente, mais je t'en prie. Non, je ne veux pas que tu te méprennes. Et si je ne disais rien à Justa et que je disais à Julio que c'est elle qui n'a pas voulu le voir? Non, 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 non. Non, ça suffit. J'ai assez fait de mal. C'est ma dernière chance de réparer au moins certaines erreurs que j'ai commises dans ma vie. Oh, Renata, que c'est désolant. Il n'y a donc rien à manger dans cette maison ou quoi? Si, bien sûr. Je pensais que... Non, Renata, ici on ne te paye pas pour penser. Alors prépare-moi quelque chose de rapide, je meurs de faim.
Mais non, Francisco, tu crois que je me suis trompée? Moi, non. Non, mon pote. Au fait, c'est super que tu en parles parce que... Figure-toi que j'étais très perturbée en pensant que peut-être celui qui était dans l'erreur, c'était toi. Quoi, moi? Eh bien oui, parce que si tu ressentais quelque chose, un sentiment de vraiment fort pour moi, je ne pourrais jamais te correspondre, Francisco. Ah non? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je te vois tout simplement comme un grand frère très âgé. Comme un grand frère? Oui, ou comme un cousin éloigné, ou que sais-je. Non, c'est bien que tu puisses en parler. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je te vois comme une petite sœur. Oui, une petite sœur maigrichonne, insignifiante. C'est comme ça que je te vois, tu vois. Une petite sœur Oui, maigrichonne? c'est ça. Alors dans ce cas, tout est très clair. Oui, c'est très clair, s'il te plaît. Il n'y a rien Je à n'ai dire plus rien de à plus. dire. Qu'est-ce que Alors tu fais c'est quand comme t'es là? ça. Eh bien, adieu. Corazón te alcanzaría para amarme como te amo. Y si tú piensas que lo nuestro está acabando, dime qué hago si tan solo pienso en ti. Ni con otro corazón podría entregarte más amor del que te he dado. Y si la duda sigue entonces, ¿cómo le hago? Si todo lo... Olga, s'il te plaît, tu veux bien sauvegarder ces documents dans l'ordinateur et annule tous mes rendez-vous de cet après-midi. Oui, madame, tout de suite. Bonjour Olga. Bonjour, veuillez m'excuser. Bonjour Eva. Bonjour. Mon assistante m'a dit que tu es arrivée très tôt ce matin au bureau. C'est bien, c'est un très bon exemple. J'apprécie beaucoup les gens travailleurs. Nous serons deux alors. Je te rappelle que nous sommes associés. Comment pourrais-je l'oublier, Monsieur Villanueva? Oula, oula, attends. Tu crois vraiment que moi j'aime le pain grillé ou quoi? Eva les prend comme ça. Ah, ok. Écoute-moi bien. Renata, viens ici. On va mettre les points sur les i, ok? Si Madame Eva est une personne, moi je suis Alicia et je suis une autre personne complètement différente, alors s'il te plaît, ramène du pain non grillé. Et sans mettre autant de sucre. J'en ai marre. Il y en a que pour Eva dans cette maison. Et tout ça parce qu'elle est plus jolie que moi. Hier, tu m'as dit avoir pris un rendez-vous avec un nouveau client de la compagnie automotrice et je voulais savoir pour quand c'était prévu. C'est pas sur mon agenda. Tiens, c'est curieux. Je l'ai noté moi-même dans le calendrier. Attends, laisse-moi vérifier. Il est vrai que j'ai du mal à le croire, je suis stupéfait. Je peux t'aider? Non, je te remercie. Cette femme que j'ai là devant moi n'a absolument rien à voir avec la Eva que j'ai connue dans le passé. Eh bien, tant mieux. Parce que l'ancienne, je ne la regrette pas. Je ne dirais pas la même chose. Le rendez-vous a été pris pour la semaine qui arrive. C'est noté dans le fichier « Nouveau client ». C'était nécessaire pour une simple question de confidentialité. Je te comprends. Eh bien, si tu n'as rien d'autre à me demander, je te remercierai et te prierai de me laisser seule. J'ai beaucoup de choses à faire. Oui, j'ai une autre question à te poser. Et la réponse semble, elle aussi, être très confidentielle. Est-ce que c'est moi le père de ton fils ?